Ancienne. Okay, bonjour à celles et ceux qui sont déjà connectés. N'hésitez pas à m'écrire dans les chats si vous êtes connectés et si vous avez des questions. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est tout aussi important comme les autres que nous abordons sur cette chaîne. Nous allons parler de comment dominer son bégaiement. Je suis Lodi Bédaron, orthophoniste de formation, créateur de 2 chaînes, une chaîne appelée Bégaiement de A à Z, dédiée uniquement au bégaiement, et une autre chaîne où j'aborde toutes les thématiques des troubles du langage et de la communication. Donc, le but, c'est de faire au moins chaque 2 semaines un direct pour parler du bégaiement et pour aborder des thèmes que vous m'aurez soumis ou que j'aurai préparé en amont. C'est aussi le lieu de répondre à des questions en direct pour celles et ceux qui ont des questions en ce qui concerne le bégaiement ou d'autres troubles du langage. Donc aujourd'hui, le thème, c'est comment dominer son bégaiement. Alors, pourquoi cette émission? Cette émission, comme je le disais à l'introduction, c'est le lieu où vous avez l'occasion de me poser en direct toutes vos questions. Forcément, je n'ai pas de réponses à toutes les questions, mais j'essaierai de donner des réponses et, si possible, de revenir dans une autre émission ou dans une vidéo répondre à ces questions-là. Alors, le bégaiement, comme vous le savez, la majorité de celles et ceux qui me suivent sur cette chaîne sont des personnes bègues. Le bégaiement, c'est un défi, mais avec une mentalité d'acier, avec une bonne mentalité, il est possible de surmonter ces difficultés et également de s'épanouir. C'est ce qui va permettre de distinguer, par exemple, une personne bègue qui est épanoui d'une personne bègue non épanouie. C'est une question de mentalité. Certaines personnes bègues vont bégayer, mais s'en fichent un peu de leur bégaiement, vont pouvoir effectuer des activités, vont pouvoir choisir des métiers qu'ils désirent réellement et ainsi surmonter leur bégaiement. Alors que d'autres, leur mentalité ne leur permet pas de pouvoir s'affirmer comme il le faut. Donc, dans cette émission, nous allons explorer les moyens pour surmonter le bégaiement en adoptant une mentalité positive, mais également persévérante. Mais avant cela, nous allons aborder dans un premier temps le concept comment l'appelle-t-on? Le concept de dominance. Alors, qu'est-ce que la domination plutôt? La domination, bon, avant de voir le concept, il faut savoir que il est important de, voilà, nous verrons bien évidemment ce que c'est que la domination, mais comment le bégaiement peut être une source de domination pour certaines personnes qui bégayent, et bien sûr, comment se libérer de l'influence de cette dominance-là. Il revient à ma chaîne Bégaiement de A à Z. Sur cette chaîne, nous avons plusieurs choses. Premièrement, nous avons des podcasts. J'ai créé depuis un mois des podcasts que j'ai nommés Réussir malgré son bégaiement. Et dans cette série de podcasts, j'aborde des personnalités célèbres qui ont su surmonter leur bégaiement et s'épanouir. J'en ai fait déjà 4 vidéos que vous allez retrouver sur cette chaîne-là. Également, je sors minimum une vidéo par semaine et quelquefois 3, tout dépend des questions qui m'ont été posées, tout dépend de comment je me sens. C'est important aussi de faire des vidéos avec plaisir. Et désormais, depuis un mois, je réponds à vos questions dans une vidéo qui sort généralement les mercredis soirs ou le jeudi. Et comme je le disais, nous avons également un direct au moins chaque 2 semaines où nous répondons à toutes vos questions. Alors, revenons au sujet du jour. Qu'est-ce que la domination? La domination, comme vous le savez, c'est le fait d'exercer un pouvoir ou une influence sur quelqu'un ou sur quelque chose. Il existe plusieurs types de dominance, bien sûr. Nous avons les dominations peuvent être politiques, ça peut être économique, ça peut être culturel, ça peut être également social. La domination peut être également explicite ou implicite, ou visible
ou invisible, comme dans le cas du bégaiement, ça peut être visible ou invisible. On peut noter mais chez une personne qui bégaye qu'il est vraiment sous domination de son bégaiement ou sous l'influence de son bégaiement. Elle peut également être consciente ou inconsciente. Dans le cas du bégaiement, c'est quoi exactement? Il faut noter que le bégaiement peut engendrer des formes de stigmates social. En ce sens, les personnes qui bégayent sont associées à des stéréotypes négatifs et subissent généralement des expériences de rejet, d'exclusion, mais également de discrimination. Ces éléments vont donc conduire les personnes qui bégayent à développer une identité sociale qui peut être négative, c'est-à-dire la peur d'approcher l'autre, la peur de s'épanouir, mais la peur aussi d'externaliser leurs émotions, leurs besoins, etc. Donc le bégaiement peut donc, à travers cela, être une source de domination où la personne qui bégaye ne sera pas capable, ne sera pas apte, ou du moins sera en retrait d'effectuer vraiment ce qu'elle a envie d'effectuer. Ce qui crée bien évidemment une vulnérabilité, une dépendance vis-à-vis du jugement et des regards qui vont être posés sur cette personne-là. Cette dominance du bégaiement va se manifester par l'isolement, c'est-à-dire que la personne généralement va être dans son coin, pourra avoir de belles idées, mais n'aura pas envie ou bien aura des limites à les sortir, donc ce qui va conduire à une mauvaise estime de soi. Également, certaines personnes bègues également auront à choisir des métiers qu'ils n'aiment pas ou des métiers qui ne demandent pas forcément d'utiliser l'oral. Ainsi, on peut avoir également des difficultés à s'exprimer, ses idées, son point de vue, des déficits des interactions sociales. Généralement, certaines personnes vont dire, il est très difficile que je sorte un mot, il est très difficile que je parle en public. Donc voilà, je me retire. Je me retire, je vais moins vers les gens. Là, ces difficultés, bien évidemment, vont se manifester également pour draguer une fille ou bien pour exprimer ses sentiments. Ça va être encore beaucoup plus compliqué. Ce qui va conduire, bien évidemment, à la honte, la culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Qu'est-ce que je peux faire pour sortir du bégaiement? Toutes ces questions vont se poser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Parce que là, j'ai les yeux sur les commentaires, je peux vous répondre. Vous pouvez également mettre un cœur, cela me fera plaisir. J'adore les cœurs. Je vois qu'il y a au moins 5 personnes qui sont connectées, c'est pas mal. Alors, pour la première étape pour dominer son bégaiement, c'est quoi? Je profite pour partager la vidéo. Alors, j'essaie de partager. Alors, comment est-ce que je partage cette vidéo? Sur mon téléphone. Merci Ouseni pour les cœurs. J'essaie de partager sur les réseaux et je continue sur le sujet. Nous allons voir la première étape pour dominer son bégaiement. Bon, alors, je fais autrement. Autrement pour partager cette vidéo. Si vous avez des questions, c'est le moment de les mettre avant qu'on continue sur le sujet, ce qui permet des échanges interactifs où je peux répondre à vos questions. Bon. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas le bouton partage.
Ok, je pense que je peux le voir ici. Non? Bon, c'est pas grave. Je ne le vois pas, ce bouton, c'est bizarre. Ah, il est là. Voilà, je partage je suis en direct. Ok. Et je partage également, publier. Donc, je suis en direct. Et enfin, je partage également ça permettra de faire venir deux ou trois personnes qui sont intéressées par le sujet. Écrire. Ouais. OK. Donc, la première étape pour dominer son bégaiement, c'est l'acceptation de soi. Alors, c'est un peu bête, mais c'est la première étape, l'acceptation de soi et l'acceptation de son bégaiement. Quelquefois, les gens me disent, ben oui, si j'accepte mon bégaiement, c'est comme si je n'ai pas envie de m'en libérer, de m'en sortir. C'est plutôt le contraire. Accepter son bégaiement, c'est un pas bon, j'aime pas trop utiliser le terme de guérison, mais vers la guérison. Accepter son bégaiement, c'est un pas pour s'en sortir. Une fois accepté, on pourra faire une auto-analyse de soi et bien évidemment, ce qui permettra de pouvoir sortir du bégaiement. Il est important de ne pas se comparer aux autres, que ce soit aux personnes normofluentes ou aux personnes bègues. Il est important de se comparer à soi au point où l'on était hier et au point où l'on est aujourd'hui. Ce qui permet de s'accepter, ce qui permet de se libérer de ces sentiments de honte et de culpabilité, et bien sûr, ce qui va permettre d'augmenter l'estime de soi. Donc, la première étape pour dominer son bégaiement, c'est de s'accepter, c'est d'accepter son bégaiement, c'est se dire à un moment donné, oui, je suis bègue. C'est de se le dire, mais c'est de pouvoir le dire aux autres également. Le dire aux autres, ça permet de lever un poids. On va le voir plus tard dans la présentation. Donc, et il est également important de noter que la communication va au-delà des mots. Généralement, on se consacre uniquement aux mots qui sortent et à la manière dont ces mots sortent. Or, on sait que chez les personnes qui bégayent, les mots vont poser problème. Qu'est-ce qui va agir sur le reste du corps? Il faut savoir que la communication ne se limite pas aux mots, mais va englober également la voix, le langage corporel qui est également important et votre attitude. Votre attitude, mais également votre mental. Il est important de travailler sur la voix. Votre voix, elle doit être claire, elle doit être forte et elle doit être expressive. Donc, le travail du bégaiement, dominer son bégaiement, c'est également travailler sur tous ces aspects-là. Travailler sur sa voix, son expression corporelle, va entraîner qu'on sera plus confiant. Votre attitude, donc, va être de plus en plus positive, respectueuse, mais aussi empathique. Ces éléments vont vous permettre de renforcer votre crédibilité et votre impact en tant que communicant. Donc, deuxième astuce, c'est de se dire que la communication va au-delà des mots. La communication, c'est pas que des mots. Et quand on travaille sur le bégaiement, il est bien de travailler sur la prononciation et tout, mais il est également important de travailler sur l'expression corporelle, la voix et en général, de manière générale, l'expression corporelle.
j'ai une émission que je n'ai pas encore tournée sur comment ça s'appelle? Comment appelle-t-on ça? Sur la posture quand on parle. Il est important d'adopter une posture qui dégage la poitrine et qui libère, et qui libère la cage thoracique. Vous le savez bien si vous me suivez depuis un moment que la respiration joue un rôle important quand on parle du bégaiement. Troisième chose, l'entraînement. Alors, dernièrement, j'avais eu quelqu'un qui m'a dit, je m'entraîne depuis 1 an, je fais l'exercice, mais je bégaye toujours. Mais c'est tout à fait normal. L'entraînement doit être constant, régulier. Il est important que la pratique soit quotidienne pour pouvoir atteindre une fluidité de la parole. Supposons que vous avez aujourd'hui 30 ans, ça veut dire que vous avez commencé par bégayer à 5 ans, vous avez mis 25 ans à bégayer. C'est pas en s'entraînant 6 mois, 7 mois, ça peut arriver. Ou quelques jours que vous allez arrêter de bégayer. Il est important que ce soit régulier, que ce soit très souvent, que ce soit même tous les jours, je peux dire, que ce soit répétitif, afin d'installer une nouvelle manière de parler, une nouvelle manière de respirer, une nouvelle manière de bouger. Donc, ces techniques peuvent être basées sur la répétition, sur la modulation de la voix et toutes les techniques que vous trouverez sur ma chaîne qui concernent le bégaiement ou les techniques. Ça peut être l'érasme, ça peut être le bégaiement inverse, ça peut être la respiration, ça peut être tout ça là. Sortir du bégaiement, c'est un tout, parce que le langage, c'est un tout. Le langage, c'est la voix, le langage, c'est l'expression corporelle, le langage, c'est les mots, le langage, c'est la respiration, c'est tout ça. Donc, travailler tout ça de manière constante et régulière. Ça peut prendre des années, ça peut prendre beaucoup d'années. Déjà, certaines études mettent en évidence qu'il faut 200 séances pour sortir du bégaiement. Donc, 200 séances, c'est beaucoup. Si vous vous entraînez tous les jours, c'est bien. Mais là, on parle de séance. Mais si vous entraînez toujours seul, c'est encore, ça va prendre encore plus de temps. Parce que plusieurs personnes m'écrivent, oui, je m'entraîne, je n'ai pas de résultats. Mais vous vous entraînez, est-ce que vous faites bien l'exercice? C'est pourquoi ceux qui sont là aujourd'hui, si vous suivez cette vidéo, vous pouvez m'écrire après sur les mystères du langage @gmail.com. Je vous propose 30 minutes de consultation gratuite, 30 minutes pendant lesquelles je vais faire avec vous les exercices. Je mettrai à la fin de cette émission un lien où vous pourrez vous inscrire. Vous pouvez déjà me laisser vos noms. Je vois qu'il y a Ouseni Batiene, il y a Abdou Kadri Fall. Ces deux déjà, je vous réserve des créneaux pour une consultation gratuite de 30 minutes. 30 minutes où je vais répondre à toutes vos questions. Et après, vous aurez également mon numéro. Vous pourrez me poser des questions quand vous en avez besoin. Donc, vous pouvez m'écrire, comme je le disais, sur les mystères du langage @gmail.com ou sur WhatsApp 0033 6 14 27 17 94. Voilà, on va continuer. Donc, la pratique doit être constante et la pratique doit concerner toutes les sphères du langage oral. Je continue. Alors, troisième chose, c'est de chercher du soutien. Il faut se rappeler que la lutte contre le bégaiement, dans cette lutte, on ne doit pas être seul. Si on est seul, on est face à soi-même, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il faut avoir quelqu'un à qui parler de son bégaiement. Ça peut être des professionnels. C'est pourquoi je vous propose déjà 30 minutes gratuites pour pouvoir, voilà, c'est un soutien aussi, vous écouter, vous donner des conseils. Ça peut être votre cellule familiale, vos amis, votre famille, vos parents, ça peut être toutes ces personnes-là. Ça peut également être un groupe d'échange. Bientôt, je vais créer un groupe de plusieurs personnes où on peut s'envoyer des astuces, voilà,
pour le moment, on fait les choses pas à pas. Mais ce groupe va être créé où on pourra se donner des conseils, on pourra aborder différentes thématiques où, de temps en temps, nous allons proposer des thérapies de groupe gratuitement à ceux qui le désirent. Donc, il est important de consulter un professionnel qui pourra évaluer votre bégaiement. Parce que généralement, on bégaye, on connaît son bégaiement, mais il y a certains côtés, le regard de l'autre, le regard du professionnel qui manque. Donc, consulter un professionnel permettra de poser un regard professionnel sur votre dysfluence et d'avoir un mot là-dessus, d'avoir un diagnostic assez précis. Donc, n'hésitez pas à en parler à vos amis. N'hésitez pas à intégrer des groupes de parole ou également des groupes de théâtre, si vous voulez, mais il est important d'avoir du soutien. Le soutien, ça permettra d'aller plus vite. Seul, on va lentement, plusieurs, on y va plus loin. La quatrième chose, c'est la patience. La patience, je le disais, la progression peut être lente. Généralement, c'est le cas. J'ai jamais vu quelqu'un qui bégait s'en sortir en 2 semaines de rééducation. Généralement, c'est lent. Mais il faut noter que chaque petit pas, chaque victoire compte. Il est important donc d'apprendre à célébrer chaque victoire. À chaque fois qu'on a une petite progression, c'est là aussi que l'intervention du professionnel est importante. Parce que quand vous avez une réussite, quelquefois on ne le voit pas soi-même, mais le professionnel, avec son œil de professionnel, vous dira, voilà, et avec des outils, parce qu'on va enregistrer les séances, on va faire des calculs, et ces calculs permettront de vous dire, il y a quelques jours, vous n'arrivez pas à faire cela, mais aujourd'hui, vous arrivez à le faire. C'est aussi simple que ça. Donc, des outils d'évaluation, mais aussi on peut vous donner des outils d'auto-évaluation, c'est-à-dire vous-même, vous aurez des outils pour évaluer vous-même votre bégaiement et savoir quand est-ce que vous allez mieux, quand est-ce que vous progressez et comment vous progressez. Il est important d'être très patient et de garder à l'esprit que le bégaiement n'est pas une fatalité, mais un défi qu'on peut relever avec le temps et avec de l'effort. J'ai toujours pas de questions, mais voilà, je suppose que parce que c'est très clair. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je disais, la patience, elle est importante. Soyez patient, soyez tolérant envers vous-même. Ça, c'est important. Soyez tolérant envers vous-même. Sachez que ça peut prendre du temps. Sachez que vous faites ce qu'il faut pour que ça aille. Donc, prenez du temps pour apprécier chaque pas que vous faites. Cinquième chose, ne laissez pas le bégaiement vous définir. Il est important de savoir que vous êtes plus que votre bégaiement. Votre bégaiement, c'est une partie de vous. Mis à part votre bégaiement, il y a vos compétences, il y a ce que vous faites, peut-être que vous êtes très manuel, peut-être que vous êtes très sympa, peut-être que vous êtes très intelligent même. Concentrez-vous sur vos passions, concentrez-vous sur vos intérêts, concentrez-vous sur vos talents et laissez le bégaiement et ne laissez pas le bégaiement limiter vos ambitions. Vos ambitions sont au-delà de votre bégaiement, qui est une partie de vous. Au lieu de vous concentrer sur votre bégaiement, alors, quand je dis concentrer sur, c'est-à-dire que cela ne vous empêche pas de vous épanouir, que cela ne vous définisse pas. Le bégaiement, c'est une partie de vous et non toute partie de vous. Prenez le temps, vous pouvez prendre une feuille, et relever toutes les passions que vous avez, tous les points positifs que vous avez en tant que personne et toutes vos compétences que vous avez. Vous verrez que le bégaiement n'est rien à côté de tout ça. Donc, ce conseil, c'est-à-dire ne vous laissez pas définir par votre bégaiement.
cinquième ou sixième, je ne sais plus, c'est de se libérer de l'influence des autres. Il faut se libérer de l'influence des autres, mais de l'influence de soi-même. L'influence de soi-même, de ce que l'on pense de soi, de la conception que l'on a du bégaiement. C'est important de se libérer de cette conception-là. C'est ce qui permettra de développer une mentalité positive, une mentalité qui permettra de lutter contre le bégaiement. Donc, il est important de se libérer de cette influence-là, de ces croyances qu'on avait du bégaiement et de tout, par exemple, que c'est une malédiction, que c'est ceci, cela. Il est important de se libérer de tout ça. Il faut apprendre à s'accepter, je reviens là-dessus, comme on est, accepter ses forces avec ses faiblesses et de s'affirmer avec confiance et respect. Il faut également apprendre, comme on le disait, à communiquer avec sa voix, son langage corporel et tout ça. J'ai une question de Abdou 4. J'ai une question. Alors, j'ai fait ma routine chaque jour. Je constate toujours la pression au niveau de la langue et des lèvres. Je descends. Oui, monsieur Abdou 4 Fan. Je ne sais pas quelle routine vous avez. Si vous pouvez être plus précis. Alors, pouvez-vous être plus précis? Au niveau de votre routine? Les routines, c'est très important d'adopter chaque matin ou chaque soir des activités régulières que l'on fait et qui permettent d'installer, c'est comme si on installe un nouveau logiciel. D'accord? C'est comme si on installe un nouveau logiciel. Ces routines permettent d'installer un nouveau logiciel. Et donc, alors, si vous faites des routines, est-ce que ces routines permettent de lever des tensions au niveau de la langue et des lèvres? C'est la question que moi, je m'en vais vous poser. Parce que si les routines ne permettent pas de lever ces tensions, forcément, vous aurez des tensions au niveau des lèvres. Les tensions au niveau des lèvres, généralement, sont dues au fait que souvent, dans le bégaiement, on va avoir plus de contraction. La langue, les lèvres vont être hypertoniques, c'est-à-dire plus de force dans les muscles. Ce qui fait, par exemple, quand on bégaye, il y a cette pression sur ces organes-là, ce qui fait qu'ils sont tendus. Maintenant, il y a des exercices qui permettent de lever cette tension-là. Il y a, par exemple, des massages des lèvres et des joues. D'accord? On peut faire, je ferai une émission là-dessus, mais il faut savoir qu'il y a des exercices qui permettent de lever des tensions dans ces différents muscles-là. Voilà. Donc, il est important d'inclure ces activités dans votre routine matinale. Sinon, ben, les tensions y resteront. D'accord? Si ça peut être simplement des massages des muscles de la joue et des faces. D'accord? Il est important de faire des massages des muscles de la joue, des lèvres et tout le visage. Cela permet de détendre ces muscles-là. Et bien évidemment, de faire également des activités qui permettent de détendre tous les muscles du cou, d'accord, et tous les muscles du dos. Cela permet de donner plus de souplesse, de lever les tensions qui se trouvent dans ces muscles-là. D'accord? Sinon, ce que vous faites, la respiration, oui, c'est très bien. Le travail articulatoire, c'est bien. D'accord? Avec la lecture à haute voix, c'est bien. Mais le travail articulatoire, ça ne se limite pas uniquement à la lecture à haute voix. Vous pouvez faire d'autres activités. Vous pouvez également vous enregistrer. Ça, c'est très important. Enregistrez-vous et regardez-vous après. Ça permet d'avoir un regard sur vous. Si vous n'avez pas le regard d'un professionnel, au moins avoir votre propre regard sur vous, ça permet voilà, de vous analyser comment est-ce que vous produisez, comment est-ce que vous faites l'exercice. Parce que quelquefois, on fait l'exercice, on pense que c'est bien fait. On pense que c'est bien fait alors qu'on le fait avec des erreurs, alors qu'on ne le fait pas bien. Donc, s'enregistrer, ça permet après de pouvoir regarder les vidéos et de se dire, ah, j'aurais pu faire comme ça, j'aurais pu faire comme ça. D'accord? Donc, il est important de faire l'exercice
et de s'enregistrer pour pouvoir se regarder après. Donc, ce que vous faites, c'est très bien votre routine. Maintenant, il est important d'inclure des activités qui permettent de détendre les lèvres. Parce que, bon, ce que vous m'avez montré comme exercice, je n'en vois pas qui permettent de détendre les lèvres. D'accord? Donc, essayez d'inclure les activités qui permettent de détendre les lèvres. Vous pouvez m'écrire, on pourra en parler avec le plus en détail. D'accord? Comme je le disais, j'offre 10 places à celles et ceux qui me contacteront après. J'offre 10 places de consultation gratuite où on pourra faire des exercices ensemble. Je vous montrerai comment ça se fait, d'accord? Et comment bien faire les exercices pour avoir des résultats. OK. J'ai répondu à votre question. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire pour qu'on puisse continuer. Si les autres ont des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Salut Yorick Oleri, merci de nous suivre. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pardon. Donc, comme je disais, il est important de se libérer de l'influence de soi-même et de l'influence des autres. Ça permet d'aller plus vite. Je pense que c'est la dernière ou l'avant-dernière conseil, c'est d'adopter une mentalité positive. Sans la mentalité positive, aucun projet n'est possible. Dans le cas du bégaiement, on suppose que le projet, c'est d'aller vers une parole plus fluide. Donc, il est important d'avoir une mentalité positive et persévérante, ce qui permettra de dominer, parce qu'on parle de rapport de dominance. Donc, pour dominer l'autre, il est important, pour dominer le bégaiement, il est important de changer de mentalité, de changer de stratégie et de ne pas s'avouer vaincu. Donc, une mentalité positive, ça permet, bien ça consiste à voir, le verre à moitié plein que de le voir à moitié vide. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est important de se focaliser sur les solutions. Il y a plein d'exercices qui existent. Il y a d'autres chaînes même qui existent qui parlent du bégaiement. Sur ma chaîne, il y a plein de vidéos actuellement. Il y a 100 téléchargements de vidéos. Bon, il y a des shorts aussi, bien sûr. Mais il y a plein de vidéos où j'aborde tous les sujets liés au bégaiement. Et j'en ai plein d'autres émissions qui vont sortir. Donc, il est important d'en apprendre davantage sur le sujet. Apprendre sur le sujet, ça consiste à lire, ça consiste à aller vers les professionnels, ça consiste à faire des recherches, à s'analyser soi-même. Quelquefois même, je conseille aux personnes de faire l'exercice les yeux fermés. D'accord? On peut réciter un poème, on peut réciter un texte ou bien on peut faire des phrases les yeux fermés. Ça permet d'avoir un retour à travers les autres sens. Ça, c'est très important. D'accord? Donc, il est important d'adopter une mentalité de gagnant, une mentalité positive, une mentalité persévérante, ce qui permettra de faire face au bégaiement, d'accord? De faire face au bégaiement et de pouvoir le dominer. Il est important également de sortir de sa zone de confort, d'accord? Quelquefois, on sait quand on bégaye ce qui est difficile pour soi. Quelquefois, il faut prendre des risques, d'accord? Prendre des risques, c'est également aller pouvoir le dire aux autres, voilà, moi je bégaye, mais je m'en fous. Comme je le disais en début d'émission, certaines personnes bèguent seront à l'aise dans leur bégaiement. On va même dire qu'ils parlent trop. La différence, c'est que ces personnes bègues-là, justement, ont su dominer leur bégaiement. Quand on fait les exercices pour arrêter de bégayer, quelquefois, on n'a pas les résultats tout de suite. Généralement, c'est le cas. On n'a pas les résultats tout de suite, mais ce qu'on a, c'est qu'on domine le bégaiement. On peut bégayer, mais on sait comment surmonter ce bégaiement.
et on sait où trouver les solutions. Le direct va être plus court aujourd'hui. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Je remercie, je vais les citer quand même, ceux qui ont commenté. Nous avons Ouseni Bateine, nous avons Abdou Kadrefal, nous avons Yorik Oleri qui nous a écrit également. Et voilà, voilà. Abdou, que j'ai déjà eu au téléphone. Donc, vous aussi, si vous avez envie de conseils gratuits, n'hésitez pas. Je mets l'adresse mail. N'hésitez pas à m'écrire sur les mystères du langage, c'est sans accent, @gmail.com ou via WhatsApp, message uniquement, ou via WhatsApp, sur le 0033 6 14 27 17 94. Déjà, ceux qui m'ont suivi aujourd'hui, ceux qui réussiront à m'écrire d'ici demain, voilà, on va dire comme ça, je vous offre 30 minutes de consultation gratuite. Abdou Kadfal, vous pouvez toujours revenir. On pourra toujours discuter d'autres sujets. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, comme je le disais en conclusion, je vous remercie d'être là pour suivre cette émission. Je remercie pour ceux qui ont laissé des cœurs, ceux qui ont laissé des messages, des écrits. Et je vous confirme bien évidemment qu'il est possible de surmonter, il est possible d'arrêter le bégayement. Tout dépend de votre mentalité, tout dépend de comment vous êtes persévérant, tout dépend de votre patience. D'accord? Il est important d'être patient, il est important de faire l'exercice de manière quotidienne, répétitive. Il est important de chercher de l'aide, il est important d'en parler aux autres. Dans une prochaine émission, je vous parlerai de l'avantage qu'il y a de parler de son bégaiement aux autres. Voilà.